Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Leader 40. Le Leader 40 donc, est le quatrième modèle de la gamme Leader de Jeannot. Après le lancement donc, du Leader 8, du Leader 9 et du Leader 10. Donc le Leader 40 est le porte-drapeau de la gamme. La gamme Leader, c'est une gamme de vedettes luxueuse, sportive, avec un haut niveau de performance, mais néanmoins adaptée à la croisière. Comme les autres modèles de la gamme Leader, le Leader 40 adopte un look racé, avec des lignes très épurées, mais également avec un certain nombre d'innovations que je vais vous présenter. Vous pouvez me suivre. Donc pour commencer, sur le Leader 40, vous avez donc en standard une grande plateforme à l'arrière qui fait 1,30 m de long. En option, celle-ci peut être relevable hydrauliquement, donc pour faciliter l'accès à la baignade, mais également pour faciliter le relevage à bord d'une annexe. Cette annexe vient prendre place dans le coffre qui est situé ici. Voilà, donc l'annexe peut prendre place, il y a vraiment beaucoup de place disponible, elle prend place donc ici sur la gauche, et on a aussi largement assez de volume pour le rangement de la survie. Toujours en cette optique, on a un rangement supplémentaire situé ici qui peut servir donc pour ranger le moteur hors bord. Donc comme vous le voyez, par-dessus ce rangement, vous allez retrouver un bain de soleil permanent, donc utilisable à tout moment, et qui vient donc côtoyer le carré de cockpit en forme de U, donc très grand, pour recevoir de nombreux convives, avec une grande table. Et la particularité, c'est donc que ce bain de soleil est en place en permanence, donc il n'y a pas besoin de transformer l'espace repas, il y a simplement à basculer le dossier pour là passer d'un bain de soleil une place à un bain de soleil 3 places cette fois-ci, tout en conservant des assises en permanence disponibles pour autour de la table. Toujours en termes de confort à bord, on va avoir donc dans le cockpit un cockpit qui est vaste et dégagé, avec aucune marche à l'intérieur. On va avoir donc ici une cuisine qui peut recevoir, là ce n'est pas le cas, mais elle peut recevoir un grill électrique, et elle reçoit également un réfrigérateur de cockpit et également un rangement supplémentaire. L'intérêt de la gamme Leader, c'est de vivre pleinement à l'extérieur. C'est pour ça que le cockpit est ouvert, et également que le bateau est équipé d'un toit ouvrant électrique donc, qui permet donc soit d'être protégé derrière le pare-brise et sous le toit ouvrant, soit au contraire d'ouvrir entièrement le poste de pilotage vers l'extérieur. Il faut savoir que le Leader 40 existe également dans une deuxième version intégralement ouverte, donc une version open avec un arceau. Pour toujours dans l'esprit de profiter de l'extérieur et de profiter du soleil, on a ici sur bâbord un grand bain de soleil situé à proximité de l'assise copilote, qui elle-même est en face de l'assise de pilotage. Donc vraiment un lieu de vie très convivial, et surtout donc un bain de soleil, un coin de lecture très sympa qu'on peut utiliser donc soit avec le toit ouvrant fermé, soit avec le toit ouvrant ouvert. Au niveau du poste de pilotage, donc vous allez retrouver donc une instrumentation complète, mais également vous notez ici la présence du joystick de Volvo. En effet, ce bateau donc est en transmission par Z-Drive, en motorisation essence ou diesel. Et en motorisation diesel, on peut équiper donc avec soit du bimoteur D4 300 chevaux ou du bimoteur Volvo D6 370 chevaux. Et au choix du client, le bateau donc peut avoir un propulseur d'étrave et éventuellement un joystick, donc avec un système de commande très précis qui permet de
de faciliter grandement les manœuvres d'entrée et de sortie des places de port. Donc si le Leader 40 offre donc un haut niveau de confort à l'extérieur, c'est également le cas à l'intérieur, que je vous invite à découvrir avec moi. Donc l'accès se fait donc par cette porte coulissante, et en descendant donc les 3 marches, on accède à une toute autre ambiance, à l'intérieur, donc vraiment très cosy, mais luxueux et surtout très raffiné. Donc sur bâbord, vous allez avoir donc un carré transformable en couchage double, en abaissant donc la table et en rajoutant un coussin. Au-dessus de ce carré, vous avez des rangements, donc avec ici l'accès au système audio et également donc des rangements, des équipements de rangement situés au-dessus. Donc la télé en option donc fait face au carré, et sous celle-ci prend place un minibar. Donc sur tribord prend place une cuisine en forme de L. Pourquoi un L? C'est pour offrir davantage de rangement. Donc on a ici un réfrigérateur de 80 litres et en option on peut le remplacer par un réfrigérateur de 130 litres et des tiroirs de rangement nombreux, et ici donc en bas un casserolier. Ici un rangement à couvert, et ici l'évier et l'égouttoir. Le dessus de l'évier peut être recouvert donc d'une planche amovible avec son rangement astucieux pour agrandir le plan de travail. Au-dessus donc d'autres rangements, et à ce niveau ici donc l'accès aux coupes batterie et au circuit électrique. L'intérêt de la cuisine est de se trouver donc à proximité immédiate de la descente, donc pour une communication directe avec le cockpit et aussi pour une meilleure aération. La cabine propriétaire est située à l'avant du bateau et je vous invite à me suivre pour la découvrir. Donc les propriétaires disposent donc d'une grande cabine avec un lit central, donc avec un accès possible de chaque côté du lit. Et particularité, typiquement Jeannot, le lit peut s'étendre jusqu'à 2 mètres de long. Donc on a donc une position jour pour maximiser l'espace et une position nuit pour les grands gabarits, donc en faisant coulisser le sommier, auquel cas on vient rajouter au niveau du matelas un coussin supplémentaire. Donc ce coussin a son propre rangement, situé donc dans ce vaste coffre qui peut accueillir donc toutes vos affaires personnelles. Les propriétaires donc disposent également d'une penderie. Donc la cabine est baignée de lumière par le panneau de pont ouvrant, mais également grâce aux vitrages de coque latéraux. Particularité du Leader 40, les propriétaires disposent d'un accès privatif à la salle d'eau en utilisant la porte qui est ici. Donc cette salle d'eau est très vaste, avec un compartiment de douche séparé et une grande hauteur sous barreau. Pour terminer la visite de l'intérieur du bateau, la cabine arrière qui est vraiment le point fort du Leader 40, puisqu'elle dispose d'un très grand volume, avec une bonne hauteur sous barreau à l'entrée mais également à l'intérieur de la cabine. Sur bâbord, vous avez donc un sofa qui peut servir également de couchage. Au total, le Leader 40 propose jusqu'à 7 couchages. La cabine arrière, évidemment, propose 2 couchages simples transformables en couchage double. Et en option, on peut équiper la cabine arrière d'un meuble avec lavabo et avec un tabouret. L'accès au passe avant donc, est facile et sûr grâce aux mains courantes et au passage donc large et dégagé.
Sur l'avant prend place donc un bain de soleil de très grande dimension, comme vous pouvez le voir. Et tout l'avant du bateau est parfaitement plat pour sécuriser donc la circulation, mais également donc les manœuvres et les mouillages. La baille à émouillage est grande puisqu'elle est très profonde et l'ouverture est suffisamment importante pour pouvoir ranger facilement 3 parbattages. Vous l'aurez compris, le Leader 40 est un bateau extrêmement confortable, mais également très performant avec une vitesse de pointe de 37 nœuds. Pour davantage d'informations, je vous invite à venir visiter le bateau sur les salons ou à prendre rendez-vous avec votre concessionnaire.